Un mardi qui semblait normal, Adam Torres a été pris dans une tornade d'événements étranges. Adam est un agent du FBI chevronné, réputé pour son honnêteté. Il avait passé des années à travailler sous couverture, à comprendre comment s'introduire dans les réseaux criminels. Il travaillait dur pour obtenir justice pour les personnes qui avaient été lésées, mais en ce jour terrible, il a lui-même été lésé. Adam rentrait chez lui après une longue journée de travail, dans un quartier tranquille, lorsqu'il a vu des lumières clignoter dans son rétroviseur. Dans un premier temps, il n'y a pas prêté attention, elle avait peut-être été arrêtée pour excès de vitesse. Mais le cœur d'Adam se serre lorsque l'officier de police s'approche de sa voiture. Le policier se penche vers la fenêtre d'Adam. Il est grand, a une forte présence et semble arrogant. L'agent ordonne, permis de conduire et carte grise. Sa voix était impolie à tous points de vue. Adam fait ce qu'on lui dit, mais il sent un nœud dans son estomac se resserrer. Il sent que quelque chose ne va pas. Il essaie de garder son sang-froid et demande, « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ?» L'agent a répondu, « Je fais juste mon travail » et a à peine regardé les papiers d'Adam. « Expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de conduire dans cette zone. » Adam est très en colère à ce moment-là. « C'est ici que j'habite. » « Je rentre juste du travail, » dit-il, essayant d'atténuer le stress. Le policier sourit et se rapproche. Il ricane, « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici. » Ses paroles étaient pleines de prétention. Adam sent son visage rougir. Il avait l'habitude d'être victime de préjugés, mais cette grossièreté ouverte le rendait furieux. Il sentait sa prise sur le volant se resserrer. Il essaie de rester calme et de dire, « Je vous promets que j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Le policier lui a répondu, « Nous verrons cela. » Sortez de la voiture. Adam a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il était conscient de la nécessité de faire attention. « Est-ce qu'on me retient ?» demande-t-il, d'une voix posée mais nerveuse. L'agent de police lui cria de sortir de la voiture. Adam marqua une pause car il sentait que la situation était lourde. Le partenaire du policier se tenait tout près, les bras croisés, et le regardait sans rien dire. Quand Adam est sorti, le policier l'a contourné et l'a examiné comme s'il s'agissait d'un suspect. « Vous ressemblez à quelqu'un que nous surveillons » dit-il avec un sourire narquois. « Quel profil ?» Adam réplique parce qu'il ne peut retenir sa colère. « Disons que vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un en qui je peux avoir confiance » dit le policier avec un sourire en coin. Le cœur d'Adam battait très fort à ce moment-là. Il était un policier dont le travail consistait à assurer la sécurité des gens, mais on le traitait comme un criminel. Il essaie de garder son sang-froid en demandant, « Savez-vous à qui vous parlez ?» Le policier s'est contenté de rire. « Oh, je sais qui vous êtes, quelqu'un qui n'est pas important mais qui essaie d'avoir l'air d'un dur. Vous croyez que votre badge vous rend unique ?» Les choses s'aggravant, la colère d'Adam atteint un point d'ébullition. Il a honte de côtoyer une personne au pouvoir qui ne se soucie pas de l'équité. Adam répond en haussant le ton, « Ce n'est pas parce que je ne corresponds pas à votre stéréotype que je fais quelque chose de mal. » Le visage de l'officier devint plus sérieux. Le visage de l'officier est devenu plus sérieux, « Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Je peux vous mettre en prison pour résistance. » Adam avait du mal à respirer. Il comprend que la raison et le raisonnement ne fonctionneront pas dans ce cas. Adam a essayé de calmer le jeu en disant, « Très bien. Fais ce que tu as à faire. Mais je vous jure que ce n'est pas fini. » Le policier sourit, heureux de ce qu'il croyait être sa victoire. « Vous vous prenez pour un dur ? Voyons à quel point vous êtes coriace en prison. » Alors qu'Adam se tenait là, confronté à la honte d'une accusation mensongère, il était envahi par des sentiments très divers. Il se sentait en colère, frustré et choqué, et il savait qu'il devait arranger les choses. L'officier de police ne savait pas qu'Adam n'était pas n'importe quel conducteur. C'était un agent secret du FBI, et ce qui allait se passer ensuite était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque le partenaire de l'agent s'est avancé, la situation s'est rapidement aggravée. Sa présence n'a fait qu'empirer les choses. Le partenaire regarde Adam d'un air dubitatif et lui demande, « Que se passe-t-il ici ?» Le premier policier répond, « Ce type pense qu'il peut passer par ici sans se soucier de rien. » Il croise ensuite les bras en signe de victoire. Il dit qu'il vit ici, mais je ne le crois pas. L'associé regarde Adam et lève un sourcil. « Et vous, vous l'êtes ?» Adam s'efforce de garder sa voix calme et répond, « Juste un gars qui rentre chez lui en voiture. » Il pouvait sentir la chaleur monter sur son visage, qui était un mélange de honte et de colère. Le second policier rit. « Juste un gars, hein ? Quel est votre métier ? Prendre ? Dealer ? » Adam serra les poings car l'accusation lui faisait plus mal qu'il ne le pensait. Il parle d'une voix forte, « Je travaille pour le FBI. Je travaille comme agent. » Les agents se regardèrent d'un air dubitatif, montrant clairement qu'ils n'étaient pas sûrs. Il a dit, « D'accord. » Le premier officier rit et se rapproche, « Et je suis le roi d'Angleterre.
Je pense que vous travaillez comme espion pour attraper des trafiquants de drogue. Ça suffit. Adam perd la tête tellement il est en colère. Vous n'avez aucun sens. Vérifiez ma carte d'identité. Je n'ai rien à cacher. Le partenaire a haussé les épaules. Pourquoi devrions-nous le faire? Vous agissez bizarrement. À ton avis, combien de trafiquants de drogue vivent dans ce quartier? Adam secoue la tête, choqué. Il ne s'agit pas du quartier, il s'agit de votre partialité. Vous n'avez pas le droit de me traiter de cette façon. Lorsque le premier flic s'est penché, il a souri à la commissure des lèvres. Alors vous pensez que vous êtes unique, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois qu'un agent du FBI essaie de nous piéger. Adam avait l'impression que le monde se refermait sur lui. La honte de la situation était trop difficile à gérer. Parce que c'est ce qu'il pensait, ils l'ont traité comme un criminel. Adam a essayé de montrer son pouvoir en disant « Écoutez, soit vous faites bien votre travail, soit vous me faites perdre mon temps. Ce n'est pas moi le méchant. » Les policiers n'ont pas eu peur. Le premier policier a regardé son partenaire et a souri. Il s'amuse visiblement beaucoup. Donnons-lui une leçon en le menottant. Adam a eu l'impression d'être frappé aux tripes par ces mots. Il dit « Tu ne peux pas faire ça », et sa voix tremblait de peur et de colère. Il n'y a aucune raison de me retenir. Le copain d'Adam s'est rapproché et a pénétré dans son espace personnel. C'est une chose à laquelle tu aurais dû penser avant d'être si hautain. Ce n'est pas un bon endroit pour les gens comme toi. Le cœur d'Adam battait la chamade. Il sentait l'envie d'abandonner l'envahir. La colère et l'énergie se mélangeaient. Même s'il voulait se défendre et montrer à quel point les choses étaient injustes, il savait qu'il devait être prudent. Si tu dois le faire, passe-moi les menottes, dit Adam en essayant de rester calme. Mais sachez que vous êtes vraiment en train de tout gâcher. Alors que le premier flic tendait les menottes, son sourire s'agrandit. Agent, voyons si vous êtes un dur à cuire. L'esprit d'Adam s'emballe lorsque le métal froid s'enroule autour de ses bras. C'était terrible d'être embarrassé, mais il y avait aussi de la peur pour l'avenir. L'enjeu n'était pas seulement sa sécurité. Il en allait de l'image du FBI et de la confiance que les gens accordaient à la police. Adam sentit une pulsion brûlante monter en lui tandis qu'il le conduisait à la voiture de police. Il ne pouvait pas tolérer cela. Il allait trouver le moyen de dire la vérité. Sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, Adam entendait des bribes de conversation entre les officiers. On entendait clairement leur rire parce qu'ils étaient si proches les uns des autres. Ils célèbrent ce qu'ils pensent être leur victoire, mais Adam n'est plus une victime. Il était un homme avec un objectif. En s'agrippant au siège de métal froid, il se dit « Je vais leur montrer ce que c'est que d'être un agent du FBI ». Alors qu'il roulait dans les rues, le monde à l'extérieur de la voiture devenait flou, mais Adam ne pouvait que penser à la chose injuste à laquelle il devait faire face. Le combat n'était pas encore terminé, et il était bien décidé à le reprendre, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été blessés par des gens qui abusaient de leur pouvoir. Alors qu'elle se dirige vers le commissariat, la voiture de police tremble, et le bruit des pneus qui frappent le sol fait écho à l'inquiétude grandissante d'Adam. Assis sur la banquette arrière, il avait les mains attachées dans le dos. Le poids de la situation lui donne un sentiment étrange. Deux hommes, des agents du FBI, ont utilisé leur pouvoir comme un outil contre lui, faisant de lui un suspect. Lorsqu'il s'arrête dans le parking de la gare, le cœur d'Adam bat très fort. Il sentait sa colère monter, mais elle était atténuée par le sentiment que les choses allaient bientôt s'éclaircir. Il savait comment gérer des situations avec beaucoup de pression, mais celle-ci lui semblait plus personnelle. Lorsque les policiers sont sortis, ils ont fait des blagues qui ont fait bouillir le sang d'Adam. Il a entendu des parties de leur conversation où ils parlaient de « lui montrer qui est vraiment le chef » et de « le remettre à sa place ». Pendant qu'ils parlaient, leur dédain emplissait l'air, et Adam s'est senti obligé d'affronter directement le mal. Le premier policier a malmené le bras d'Adam en ouvrant la portière. Il l'a sorti de la voiture et lui a dit en ricanant « Allons-y, gros dur ». Adam a regardé le policier et lui a dit « Attention. Vous n'avez pas le droit de me traiter de cette façon ». Adam n'a pas aimé le rire du policier, qu'il a perçu comme une moquerie. Vous n'avez pas non plus la permission d'être ici et d'agir comme si vous étiez le propriétaire de cet endroit. Adam est emmené dans un labyrinthe de bureaux et d'officiers occupés à l'intérieur du commissariat. C'était tout à fait normal pour lui, mais il n'avait aucune idée de l'humiliation qu'il ressentait. Les gens tournaient la tête lorsqu'ils voyaient qu'on l'emmenait menotté. Des chuchotements fusent et le cœur d'Adam se serre encore plus. Un policier dit à un autre, « Regardez ça. Comment est-il arrivé ici ?» Adam ne se soucie pas des regards, il se concentre sur ce qu'il doit faire. Avant de pouvoir laver son nom, il devait se débarrasser de ses chaussures. Le premier policier le fait entrer dans une petite pièce éclairée par des lampes fluorescentes qui brillent comme des projecteurs. Adam est de plus en plus déterminé. Il ne s'agit plus seulement de lui, mais de s'opposer à l'abus de pouvoir.
Le policier pousse Adam sur une chaise lorsqu'ils entrent dans la pièce. Le métal lui mord la peau. Il a claqué la porte avec un grand bruit et a dit « Restez assis. Je reviens avec des factures. » Adam s'adossa à sa chaise et prit de grandes respirations pour se calmer. Il devait garder son sang-froid. Il ne pouvait pas laisser ses sentiments contrôler ce qu'il faisait. Il regarda autour de la pièce pendant qu'il était seul. Une petite fenêtre laissait entrevoir le monde extérieur, mais il semblait plus éloigné à chaque fois. Mais chaque seconde qui passait le rendait plus déterminé. Il attrapa son téléphone, espérant contre toute attente que quelqu'un ne l'avait pas emporté. Il fut heureux de constater qu'il était toujours dans sa poche. Le cœur battant, il envoya rapidement un message à son patron pour lui expliquer ce qui se passait. Il savait qu'il avait besoin d'aide immédiatement. Peu après, la porte s'est ouverte en grinçant et le premier policier est entré. Son visage était vide. Il dit avec un sourire en coin, « J'espère que vous profitez de votre pause. Tu n'es pas prêt de quitter cet endroit. » Adam le regarde droit dans les yeux. « Tu crois que c'est fini? Vous pensez vraiment que je vais me laisser faire? » Le policier secoue la tête et rit. « Qu'est-ce que tu vas faire? Vous n'êtes qu'une personne rencontrée au hasard dans la rue. » Adam l'a senti à ce moment-là, une bouffée d'énergie l'a traversé. Sa voix était calme lorsqu'il dit « Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire. » Le policier rit. « Oh, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Quand allez-vous montrer votre badge et exiger le respect? » Adam se penche en avant et ses yeux s'illuminent de colère. « Je n'ai pas besoin de mendier le respect. Je ne suis pas n'importe qui, je travaille pour le FBI. Qu'avez-vous fait? Vous n'en avez pas la moindre idée. » Le policier s'est arrêté, pour la première fois, son sourire s'est effacé. « C'est vrai? Vous croyez que je vais vous croire? » La porte s'ouvrit à nouveau, cette fois, une grande femme en costume propre entra avant qu'Adam ne puisse répondre. C'était sa patronne, et son ton montrait un mélange d'inquiétude et d'autorité. Elle entra dans la pièce et cria « Agent Torres. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le cœur d'Adam se sentit mieux en la voyant. « J'ai été détenu à tort. Avant de me traîner ici, ils n'ont même pas vérifié ma carte d'identité. Dès que le flic l'a regardé, sa confiance s'est envolée. Il agissait bizarrement. Nous avons d'abord pensé qu'il vendait de la drogue. » Sa patronne a croisé les bras et levé un sourcil. « Et vous pensiez que c'était normal de le traiter de cette façon? Vous savez qui c'est? » Le flic était plus conscient, ce qui rendait la pièce plus tendue. Adam pouvait voir que son humeur avait changé parce que la couleur quittait son visage. « Non. Ce que je veux dire, c'est que... » Il a juste... Elle le coupa d'une voix tranchante, « Tu ferais mieux de mettre ton histoire au clair. Ça te fera te sentir mal. » Adam a senti une vague de soulagement l'envahir pendant qu'elle parlait. Quelqu'un voyait enfin la vérité. Il ne s'agissait plus seulement de lui, il s'agissait de prendre ses responsabilités. Le policier peine à trouver les mots justes, sa confiance est rompue. Je ne faisais que suivre les règles? Faire ce que disent les règles? Elle a répliqué. Vous avez enfreint toutes les règles. Les affaires internes vous contacteront. Adam s'assit, se sentant comme avant, satisfait et stupéfait. Il attendait ce moment avec impatience. Lorsque son patron le regarde, il a l'impression d'avoir plus de pouvoir qu'avant. Il a dit « merci », et ses remerciements étaient clairs dans ses mots. Elle lui a dit « on va s'en occuper. Je ne vais pas laisser faire. » Adam savait que le combat pour la justice était loin d'être terminé à ce moment-là, mais il n'était plus une victime. Il est désormais un agent prêt à reprendre son honneur et à faire payer les responsables pour ce qu'ils ont fait. Adam prend une grande inspiration alors que la tension dans la salle d'interrogatoire commence à se relâcher. Il sent que le poids du traitement injuste commence à se dissiper. Comme son patron savait à quel point la situation était grave, il a rapidement demandé à l'agent de partir, laissant Adam réfléchir un instant. Après cela, c'est le silence. L'esprit d'Adam s'emballe. L'embarras des dernières heures se répétait sans cesse dans son esprit. Le métal froid des menottes est toujours sur ses poignets et les ricanements des agents se font encore entendre. Cela faisait mal de se rappeler à quel point les idées des gens sur les autres pouvaient changer rapidement et à quel point il était facile d'étiqueter quelqu'un avec un stéréotype. Mais il ne s'agissait plus seulement de lui, mais du système qui laissait perdurer ce genre de comportement. Il avait passé toute sa vie à lutter contre le crime et à défendre la justice, mais maintenant il était blessé par les préjugés dont il avait travaillé si dur pour se débarrasser. Peu de temps après, la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant, et sa patronne entra à nouveau, l'air grave. « Adam, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ici. » « Oui, » dit-il, la voix lourde de fierté. « Je suis choqué par la façon dont j'ai été traité. » Elle acquiesce et s'assoit à côté de lui. « Ce n'est pas acceptable. Ces policiers ont fait quelque chose de complètement faux. Il y a des règles en place pour une raison. » Adam se pencha en avant, son attention aiguisée par l'importance de l'affaire. « Je ne veux pas que cela soit oublié.
Je veux qu'ils soient tenus pour responsables de ce qu'ils ont fait. Sa patronne le regarda et ne changea pas d'avis. Nous le ferons. J'ouvrirai une enquête interne et je m'assurerai moi-même que les agents concernés sont tenus pour responsables. Adam dit, bien, mais sa colère était à fleur de peau. Ils doivent comprendre que ce qu'ils font a des effets réels. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de tous ceux qui l'ont accusé ou abattu à tort. Son patron s'est penché en arrière et l'a regardé. Vous savez que les choses pourraient mal tourner, n'est-ce pas? Les responsables pourraient ne pas apprécier, surtout s'ils ont déjà fait quelque chose de similaire auparavant. Adam dit d'une voix calme, je m'en fiche. Il ne s'agit pas seulement de l'enquête, il s'agit de changer la culture qui permet à la police de faire des choses comme ça sans craindre d'avoir des ennuis. Pendant qu'il parlait, la porte s'est à nouveau ouverte et le premier policier est revenu dans la pièce. Il a l'air moins sûr de lui qu'auparavant. Il bredouille, je voulais juste m'excuser pour la façon dont cela s'est passé. La moquerie qu'il y avait dans sa voix avait disparu. Adam le regarda dans les yeux et se sentit très en colère. S'excuser ne change rien à ce que tu as fait. Tu t'es moqué de moi devant ton partenaire et un tas d'autres policiers. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais a des effets réels. Les mots d'Adam ont frappé le policier de plein fouet et ses yeux se sont baissés vers le sol. Je comprends. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mais, je vois maintenant que j'avais tort. Adam éprouve un bref sentiment de bonheur qu'il repousse rapidement. C'est bien de s'excuser, mais ce n'est pas suffisant. En tant que policier, tu dois suivre la loi et ne pas la changer pour qu'elle corresponde à tes idées. Il faut veiller sur les gens, pas s'en prendre à eux. Sa patronne prend la parole et sa voix est ferme. Nous allons nous assurer que vous savez tous les deux à quel point c'est important. Vous recevrez une formation plus poussée sur les préjugés raciaux et le ciblage. Cela ne doit pas se reproduire. Le policier acquiesce lentement, son langage corporel exprimant de la tristesse. Je ferai tout pour que cela se passe bien, dit-il d'une voix presque chuchotée. Alors qu'Adam est encore plein d'énergie, il se tourne vers son patron après le départ de l'officier de police. Je veux m'assurer que tous les membres de ce service apprennent quelque chose, pas seulement lui. Elle a répondu, nous le ferons. C'est l'occasion de parler des préjugés au sein de la police, et nous en profiterons pour faire pression en faveur d'une meilleure formation et d'une meilleure surveillance. Adam a acquiescé et un sentiment de détermination l'a envahi. Faisons bien les choses cette fois-ci. Il est important que les gens soient tenus pour responsables et que cette mentalité de partialité change. Adam a ressenti une étincelle d'espoir lorsqu'ils ont commencé à élaborer un plan. La honte qu'il avait subie était importante pour lui, il l'a donc transformée en quelque chose d'utile. Adam est plus déterminé que jamais. Il sait que le combat pour la justice ne fait que commencer. Il n'était plus seulement un agent traversant une période difficile, il était désormais une force de changement, prêt à se battre contre le système et à s'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce qu'il avait vécu. Alors qu'Adam et son patron commençaient leurs recherches, les jours suivants passèrent très vite. Après qu'Adam a appris ce qui s'était passé, il n'y a plus eu de retour en arrière. La nouvelle s'est rapidement répandue au sein du personnel. Il était désormais en mission, et ce n'était pas seulement pour laver son nom. Il s'agissait de faire bouger les choses. Ensuite, Adam a dû concilier les entretiens avec les affaires internes et les discussions avec ses collègues au cours des jours suivants. Il y avait beaucoup de tension dans l'air à cause des non-dits de ce qui s'était passé. Des chuchotements circulaient dans le secteur, dont certains étaient favorables et d'autres non. Lors d'une pause dans la salle de repos, un policier a demandé « Vous pensiez vraiment que vous pouviez jouer la carte du FBI et vous en aller ?» Adam était à la fois en colère et fatigué. « Je n'ai rien fait. » Il a gardé sa voix calme et a dit « Je faisais mon travail. » Et il est temps pour nous de comprendre que ce n'est pas un comportement acceptable. Adam a continué à se rappeler le mauvais moment qu'il a été détenu, encore et encore, comme la sonde a continué. La honte lui faisait encore mal, mais chaque fois qu'il s'en souvenait, sa détermination était plus forte. Il était déterminé à faire en sorte que personne d'autre n'ait à vivre ce qu'il avait vécu. Le patron d'Adam organise une réunion avec le chef de la police. Adam s'assoit dans la salle de conférence, le cœur battant, lorsque le chef entre. L'homme semble autoritaire, et Adam est à la fois excité et nerveux alors qu'il se prépare à faire valoir son point de vue. Le chef s'assoit en bout de table et dit « Merci d'être venu. Je comprends ce que nous devons faire pour régler ce problème sérieusement. » Adam se penche, prêt à parler. Il ne s'agit pas seulement de ce qui m'est arrivé. Il s'agit d'un modèle de comportement qui doit être corrigé. Il est hors de question de laisser les policiers agir sur la base d'opinions et de stéréotypes. Le patron est d'accord et prend des notes. Je suis d'accord, et nous allons mener une enquête complète sur ce que les agents ont fait. Mais je tiens à souligner combien il est important de maintenir des liens solides avec la communauté. Nous ne pouvons pas perdre la confiance des gens. Adam s'est senti furieux pendant un instant. Mais combien ça coûte ?
Nous ne faisons pas notre travail si nous privilégions l'apparence à la responsabilité. Nous devons être prêts à affronter ces problèmes. Le patron l'a regardé avec une profonde réflexion. Vous avez de bons arguments, agent Torres. Mais nous devons faire très attention à la manière dont nous procédons. Toute erreur pourrait nuire à nos efforts. Adam acquiesça, sachant qu'il fallait maintenir un équilibre prudent. Je comprends que c'est compliqué, mais nous devons avoir des conversations difficiles. Nous devons assumer la responsabilité de ce que nous faisons. Adam s'est senti investi d'une nouvelle mission après cette discussion. La tête était ouverte et il espérait que c'était le début d'un véritable changement. Il savait cependant que le chemin à parcourir serait difficile. Au fil de l'enquête, Adam s'est retrouvé à suivre des cours de formation sur les préjugés et le profilage. Alors qu'il se trouvait dans une salle avec d'autres officiers, ils avaient des discussions qui semblaient à la fois importantes et gênantes. Au cours d'une discussion, un policier a dit « Soyons réalistes. Tout le monde a des préjugés. Les gens sont comme ça. » Adam acquiesce, car il sait que ce qui est dit est vrai. Mais être conscient de nos préjugés ne signifie pas que nous devons agir en conséquence. Nous devons promettre de faire mieux et nous tenir mutuellement responsables. La motivation d'Adam n'a fait que croître au fur et à mesure de son entraînement. Il a parlé avec force de ce qui s'était passé et a partagé la douleur et la honte qu'il avait ressentie. Il a dit d'une voix forte, « Je ne veux pas que l'un d'entre vous ressente ce que j'ai ressenti. Nous devons prendre soin de notre communauté. » Vous pourriez demander, pourquoi sommes-nous ici si nous ne pouvons pas les protéger? Adam s'est peu à peu rendu compte d'un changement dans la salle. Les discussions sont devenues plus réelles et plus honnêtes. Ses collègues ont commencé à parler de leurs propres expériences au sein du groupe, décrivant les moments où ils ont ressenti le doute, la peur et la confusion. Adam ne s'attendait pas à ressentir un sentiment de communauté à la fin de la formation. C'était comme s'ils travaillaient tous dans le même but. Et Adam a su à ce moment-là que les choses pouvaient changer. Ils étaient prêts à confronter leur point de vue et à remettre en question le statu quo, même si c'était difficile. Adam est resté concentré pendant l'étude parce qu'il voulait faire du monde un endroit plus sûr et plus juste pour tout le monde. Il parle régulièrement de ses progrès à son patron et chaque rencontre lui redonne espoir. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Au cours de l'une de leurs discussions, le patron d'Adam est entré, l'air très sérieux. « Nous pensons que les policiers impliqués dans votre affaire ont peut-être fait un usage excessif de la force. Il est très important que nous fassions attention. » Le cœur d'Adam bat plus vite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il prépare quelque chose de plus grave? Son patron lui fait un signe de tête. Il y a des signes d'un comportement qui pourrait indiquer un problème plus important dans leur unité. Même si nous devons en savoir plus, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. La peur et la volonté étaient toutes deux dans le cœur d'Adam. Nous devons découvrir s'ils abusent de leur pouvoir. On ne peut pas laisser passer ça. Leur patron a répondu, d'accord. Cependant, nous devons être prudents. Beaucoup de gens, y compris les personnes que nous aidons, pourraient être affectés par cela. Adam a senti le poids du devoir peser sur ses épaules lorsqu'il a réfléchi à ce nouveau développement. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, mais pour la confiance de la communauté et l'honnêteté de l'ensemble des forces de police. Maintenant qu'Adam savait cela, il savait que le combat pour la justice se poursuivait. Parce qu'il croyait que le changement était possible, il était prêt à affronter tous les problèmes qui se présenteraient à lui. Ils s'opposeront ensemble aux abus de pouvoir et s'efforceront de faire de l'avenir un lieu où la justice servira vraiment tout le monde. La tension parmi les officiers était créée par leur empressement à trouver la vérité, ce qui rendait l'environnement au commissariat électrique. Adam était déterminé à aller de l'avant parce qu'il avait de nouvelles connaissances et était très déterminé. Il savait que les enjeux avaient augmenté, il ne s'agissait plus seulement de le faire passer pour un imbécile, il s'agissait de résoudre des problèmes fondamentaux qui mettaient en péril la réputation du département. Au cours des jours suivants, Adam et son patron ont commencé à constituer un dossier contre les policiers qui l'avaient détenu à tort. Ils ont examiné de nombreux dossiers, des vidéos de surveillance et des rapports d'agents pour trouver des tendances de méfaits. Chaque indice signifiait qu'il y avait une chance de faire une grande découverte, et chaque détail pouvait changer l'histoire. Au milieu de la nuit, une fois, Adam était penché sur son bureau en regardant une vidéo d'une station-service voisine. Il regarda l'écran et rejoint un extrait des deux policiers de son affaire en train de parler à un groupe de personnes. Le ton de la voix et le langage corporel étaient tous deux hostiles. Adam a appelé son patron et a dit « Regardez ça. Les gens parlent à ces policiers d'une manière qui montre clairement qu'ils ne sont pas là pour aider. » Son patron se pencha plus près et regarda la vidéo avec des yeux plissés. « C'est effrayant. Nous devons mettre la main sur les rapports de ces réunions. Cela pourrait expliquer beaucoup s'ils traitent les gens comme ça tout le temps. » Avec un nouveau sens de l'urgence, ils sont sortis dans le quartier et ont demandé aux personnes qui avaient vu les officiers ce qu'elles avaient vu. Ils ont parlé aux propriétaires de magasins, aux résidents et aux témoins, et ont assemblé un mosaïque d'histoires montrant comment les officiers se comportaient de manière troublante.
Après une longue journée à collecter des informations, Adam rencontra une femme devant un café voisin un soir. Elle avait vu les flics se battre, et elle était excitée de raconter l'histoire. « Je les ai déjà vus, ces gars-là, dit-elle, la voix un peu tremblante. Chaque fois qu'ils entrent, ils agissent comme s'ils étaient prêts à se battre. Quelle pensée effrayante. Ils te traquent, alors ne te fais pas attraper. » Adam a accepté et a pris des notes. « Veuillez me parler d'un événement spécifique. » Elle soupira et regarda autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un l'écoutait. « Il y avait un gars dans notre quartier qui vivait avec des amis, mais ils le traitaient comme s'il était un criminel. Ils lui ont crié dessus et l'ont poussé contre un mur sans raison. C'était effrayant. » Adam se sentait à la fois en colère et triste en écoutant ce qu'elle racontait. Ce n'étaient pas seulement quelques événements isolés, il y avait une tendance qui devait être corrigée. « Merci de me l'avoir dit. Nous devons nous assurer que les autres entendent aussi ta voix. » Alors qu'il continuait à recevoir des histoires, Adam comprit que celle-ci mettait en place des éléments qu'il n'avait pas vu venir. Chaque histoire le rendait plus motivé à mener cela à bien, et elle montrait tout à quel point le département avait besoin de changer. Au fil des semaines, la détermination d'Adam ne fit que se renforcer. Il a passé beaucoup de temps à examiner les preuves et à parler avec les gens de la communauté. Sa motivation venait du désir de tenir les policiers responsables et d'apporter des changements durables. Adam a reçu un appel de son patron un soir alors qu'il lisait des notes dans son bureau. « Tu dois venir à la salle de réunion. Nous avons quelque chose d'important. » Adam se précipita vers la salle de conférence, où il vit son patron debout avec quelques autres responsables. Son cœur battait la chamade. Les gens attendaient avec impatience ce qui allait venir. « Nous avons reçu d'autres rapports, et il semble que les 2 agents qui vous ont arrêté aient été cités pour usage excessif de la force plus d'une fois, dit son superviseur d'un ton sérieux. Ce n'est pas seulement à propos de votre cas, cela indique un problème plus vaste. » Adam a ressenti un regain d'énergie en pensant à ce que cela signifiait. « Cela me fait me demander ce que cela signifie pour l'enquête. » Un autre officier a pris la parole et a dit, « Cela signifie que nous devons agir immédiatement. Ce comportement doit cesser ou il y aura des conséquences. Il est temps de leur parler directement. » L'esprit d'Adam s'emballait avec toutes les étapes possibles alors qu'il en parlait. Ils ont dû parler aux policiers pour leur faire comprendre à quel point ce qu'ils faisaient était mauvais. Il y avait aussi de la peur dans son cœur, cependant. Ce n'est jamais facile de parler à quelqu'un au pouvoir, surtout s'il a déjà montré qu'il était arrogant et impoli. Adam a suggéré, « Organisons une réunion avec eux. » Sa voix était calme, même si son estomac battait la chamade avec des papillons. La personne doit avoir la possibilité de s'expliquer, mais il faut aussi faire comprendre que son comportement n'est pas acceptable. Le groupe était d'accord, et Adam pouvait sentir la tension dans la pièce changer. Ils étaient prêts à se lever et à affronter les faits douloureux qui s'étaient accumulés trop longtemps. Adam a travaillé dur pour se préparer dans les jours précédant la réunion. Il a passé en revue toutes les preuves qu'il avait rassemblées, a pratiqué ses arguments et a réfléchi à la manière dont la police réagirait. Il savait que c'était un moment très important, non seulement pour lui-même mais aussi pour les personnes qui l'aidaient. Le jour de la réunion est enfin arrivé. Adam est entré dans la salle de réunion le cœur battant alors que les 2 officiers prenaient place. Même s'il semblait sur 2, Adam pouvait voir qu'il était nerveux en regardant le groupe de supérieurs. Adam a commencé d'une voix forte, « Merci d'être ici. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des récents rapports selon lesquels vous avez utilisé une force excessive lors de vos interactions avec les civils. » Les officiers se regardèrent avec inquiétude, et la confiance qu'il avait montrée lors des interactions précédentes commença à s'effondrer. Un policier a rapidement répondu, « Je ne sais pas de quoi vous parlez », en croisant les bras pour montrer qu'il était en colère. « On s'amuse juste. » Adam se pencha en avant, déterminé à ne pas perdre son calme. Faire son travail ne devrait pas nécessiter de menaces ou de forces supplémentaires. Nos enquêtes ont montré une tendance claire de comportement à la fois préoccupante et inacceptable. Les flics sont devenus plus tendus lorsqu'ils ont réalisé qu'ils faisaient face à des preuves qu'ils ne pouvaient pas nier. L'autre policier a essayé d'éviter de prendre ses responsabilités en disant, « Je ne pense pas que vous compreniez les pressions auxquelles nous faisons face. Pour garder tout le monde en sécurité, nous devons parfois agir rapidement. » Adam secoua la tête, devenant de plus en plus en colère. Cela ne rend pas le comportement abusif acceptable. En tant qu'adulte, il est de notre devoir de protéger les gens et de les aider, pas de les effrayer et de les maltraiter. Maintenant, il est temps d'être responsable. Adam sentit une vague de confiance l'envahir au fur et à mesure que la réunion avançait. Ils ne se disputaient pas seulement, ils défendaient la justice. C'était un moment où ils étaient tous prêts à affronter les dures réalités de leur travail. Ils pouvaient voir les flics se déplacer sur leur siège à chaque point qu'ils faisaient. Ils étaient confrontés à la vérité sur ce qu'il avait fait, et Adam savait que ce n'était que le début. Ils avaient encore un long chemin à parcourir dans leur lutte pour le changement, mais ils étaient enfin sur la bonne voie. Adam se sentit plein d'espoir lorsque la réunion fut terminée. Ils se rapprochaient, et ils travailleraient ensemble pour s'assurer que le département puisse répondre aux besoins des personnes qu'ils servaient.
Après la bagarre, le département était rempli de gens qui parlaient de différentes choses. Adam pouvait sentir les effets de leur rencontre se répandre. Certains officiers étaient sceptiques, mais d'autres ont commencé à voir à quel point il était important d'être responsable. Les gens avaient l'impression que le changement n'était pas seulement possible, mais qu'il était important. Au fil des jours devenus semaines, Adam s'était donné pour mission d'encourager des conversations ouvertes dans le commissariat. Il a mis en place des espaces pour que les policiers puissent parler de leurs problèmes, partager leurs expériences et réfléchir à la difficulté d'être policier dans leur ville. Les gens avaient des réactions différentes, mais Adam était déterminé car il pensait que chaque échange était une occasion d'en apprendre davantage. Adam se tenait devant ses collègues lors de l'un de ces événements, et on pouvait sentir l'énergie dans la pièce. Nous sommes tous ici parce que nous tenons à notre communauté et à ce que nous pouvons faire pour l'aider, a-t-il commencé. Mais nous devons être honnêtes sur le fait que certaines de nos actions peuvent mettre mal à l'aise les personnes que nous sommes censés protéger. Un policier à l'arrière a levé la main. Mais que faisons-nous quand nous pensons être en danger? On dirait qu'on nous demande parfois de risquer nos vies. Adam hocha la tête parce qu'il savait que la question était destinée à lui faire peur. Je comprends. Cela demande du travail pour instaurer la confiance, cependant. Créer un espace sûr où les gens se sentent à l'aise pour partager leurs problèmes réduira les chances que les désaccords s'aggravent. Construire des amitiés, pas des relations de compétition, c'est ce qui compte. La discussion a continué, et différents officiers ont partagé leurs idées et expériences. Les murs de défense ont commencé à tomber lentement. Ils ont commencé à réaliser qu'ils n'avaient pas à se contenter de maintenir les choses telles qu'elles étaient, ils pouvaient être des moteurs de changement. En même temps, le patron d'Adam lui a parlé d'un nouveau programme qui rassemblerait les policiers et les habitants. Elle lui a dit, « Je crois que tu devrais jouer un rôle majeur dans ce projet. Votre expérience pourrait nous aider à déterminer quoi faire. » Ce serait un honneur, dit Adam, le cœur battant de joie. La communauté doit être entendue et nos problèmes doivent être compris de première main. L'objectif du programme de sensibilisation était de donner aux gens un endroit sûr pour rencontrer la police et parler de leurs problèmes et idées. Adam a pensé à des événements communautaires comme des conférences, des ateliers, et même des activités amusantes où il pourrait interagir avec les gens de manière positive. Adam avait l'impression d'avoir de l'espoir et une raison de vivre lorsque le service a été lancé. Il a travaillé dur pour faire passer le mot sur le premier événement, qui allait se tenir dans un parc à proximité. Les gens ont partagé des flyers et des publications sur les réseaux sociaux, et il est même allé dans les commerces de la région pour faire passer le mot. Le soleil brillait et le parc était plein de monde le jour de l'événement. Il y avait une ambiance joyeuse alors que les familles se retrouvaient, les enfants jouaient et les vendeurs locaux installaient leurs stands. Adam se tenait près de la porte d'entrée et saluait les gens à leur arrivée. Il a appelé « Salut » à un groupe d'enfants qui sont entrés. Il y a des jeux, de la nourriture et l'occasion de parler avec la police. Dis quelque chose, nous voulons l'entendre. Les adolescents se regardèrent, certains méfiants et d'autres intéressés. L'un d'eux a demandé avec un doute dans la voix, « Vont-ils vraiment écouter ?» Adam a honnêtement promis et hoché la tête. « Certainement. Veuillez nous dire ce que vous pensez et ressentez. Maintenant, c'est le moment de commencer à se faire confiance. » Les choses ont commencé à être discutées au fur et à mesure que la journée avançait. Les agents ont parlé aux habitants du quartier d'une large gamme de sujets, de la sécurité communautaire au programme pour les jeunes de la région. Adam a dirigé les discussions et s'est assuré que tout le monde puisse s'exprimer et que les préoccupations des gens soient prises au sérieux. Lors d'une session de travail, une maire de la région a raconté la vérité sur ses interactions avec les flics. De nombreuses fois, mon fils a été arrêté sans raison, a-t-elle dit, la voix tremblante de colère. Ça me brise le cœur qu'il ait peur de la police. Que nous sommes en sécurité et que nous ne sommes pas poursuivis. La pièce est devenue silencieuse, et Adam pouvait sentir le poids de ses mots. Merci de me l'avoir dit, dit-il d'une voix douce. Il est important pour nous de savoir comment ces événements impactent notre quartier. Nous sommes ici pour changer cette histoire. Au fur et à mesure des discussions, Adam a été choqué par le nombre de personnes qui ont dit vouloir comprendre et travailler ensemble. Les policiers ont également commencé à comprendre que les inquiétudes étaient causées par de vraies personnes, et ils savaient que bâtir la confiance nécessitait des efforts des deux côtés. À la fin de l'événement, Adam a rassemblé tout le monde pour un dernier discours. Il s'est adressé au groupe et a dit, « Nous avons entendu des histoires puissantes aujourd'hui. Les choses ne vont pas changer tout de suite, mais nous pouvons commencer à faire la paix si nous continuons à avoir ces discussions. » La réaction a été principalement positive, et Adam s'est senti fier en voyant les policiers et les résidents échanger leurs coordonnées et promettre de continuer à discuter après la fin de l'événement. Adam ressentit un élan d'espoir alors que le soleil se couchait sur le parc et donnait une lueur chaleureuse au groupe. Ils avaient fait le premier pas vers une réconciliation, et il était excité par ce qui pourrait arriver. Adam savait, cependant, que le chemin à venir serait difficile. Il y aurait encore des doutes, et tout le monde ne serait pas prêt à accepter le changement. Il savait que le progrès était possible lorsque les gens décidaient d'avoir des conversations honnêtes,
alors il était prêt à affronter tous les problèmes qui se présenteraient à lui. Adam était excité parce que le programme de sensibilisation du quartier allait continuer. Il savait qu'en avançant, il devrait continuer à avoir des discussions difficiles, mais qu'en travaillant ensemble, il pourrait instaurer une atmosphère de confiance, de respect et de responsabilité. Adam quitta le parc le cœur plein alors que la nuit touchait à sa fin. Il n'était plus seulement un agent se battant pour son honneur, il faisait désormais partie d'un mouvement qui réclamait justice, transparence et unité dans une société qui en avait grandement besoin. Adam avait l'impression d'avoir accompli quelque chose alors que le programme de sensibilisation du quartier se développait. Certains officiers étaient sceptiques au départ, mais leurs doutes se sont lentement transformés en intérêt et même en enthousiasme. Ils commençaient à comprendre à quel point il était important de communiquer et de s'impliquer. Certaines personnes dans le département n'étaient pas d'accord avec les changements qu'Adam proposait, cependant. Alors qu'Adam vérifiait ses emails un matin, il reçut un message d'un policier qui était très opposé aux efforts de sensibilisation. Rick, le flic, était connu pour être arrogant et ne pas se soucier de ce que la communauté voulait. Parlons de la réalité, était écrit dans l'objet ***. Adam était prudent en ouvrant l'email. Rick a écrit sur un ton hostile concernant les problèmes auxquels les policiers sont confrontés dans les rues et a demandé si les programmes sociaux feraient vraiment une différence. Il l'a dit clairement, le monde réel, ce n'est pas de parler, c'est de survivre. Adam a choisi de parler directement à Rick parce qu'il était à la fois en colère et déterminé. Lorsqu'ils se sont réunis dans une petite salle de réunion, l'atmosphère était tendue. Adam a commencé la conversation et a essayé de rester calme. « Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Je sais que le programme de sensibilisation t'inquiète. Es-tu inquiet ? Plutôt des doutes, dit Rick en s'adossant à sa chaise. Tu penses qu'une poignée d'événements communautaires va transformer des années de méfiance en confiance ? Ce n'est pas intelligent. Adam prit une grande inspiration et réfléchit à ce qu'il allait dire. Tout ne sera pas réglé tout de suite. Il s'agit de lancer une conversation. Il n'est pas possible de comprendre ce qui préoccupe les gens si nous n'interagissons pas avec eux. Ils devraient se sentir en sécurité en nous parlant, donc nous devons faire en sorte que cela se produise. Rick a ri. Penses-tu qu'ils vont nous parler juste parce que nous sommes gentils et que nous distribuons des tracts ? Il n'y a pas de truc à cela. Cela a à voir avec la fermeté face à la criminalité. Adam a répondu, c'est une question d'équilibre. Nous devons nous assurer que la loi est respectée, mais nous devons aussi apprendre à nous connaître. Il y aura plus de travail pour nous à long terme si nous sommes toujours en désaccord avec la communauté. Le visage de Rick devint plus sérieux. Cela fait un moment que je n'ai pas fait ce travail, mais je sais que la plupart des gens ne veulent pas travailler avec nous. Ils veulent seulement se plaindre et être les faibles. Adam pouvait voir que sa patience était en train de s'épuiser, mais il est resté calme. Tu as raison, certaines personnes pourraient ne pas vouloir le faire. Mais ce n'est pas vrai en général. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour nous. Nous devons les rencontrer à mi-chemin. Adam comprit que l'opposition de Rick au programme de sensibilisation était due à une peur profondément enracinée d'être ouvert et vulnérable. Il n'avait jamais appris à accepter les erreurs ou à montrer de l'empathie, et Adam se demandait comment combler ce fossé. Rick, dit Adam d'une voix plus douce, je sais que c'est agaçant. Nous ne pouvons pas améliorer les choses si nous n'essayons pas de voir les choses du point de vue des autres. Rick ne dit rien pendant un moment en réfléchissant à ce qu'Adam avait dit. Adam espérait qu'il faisait des progrès alors que l'anxiété flottait dans l'air. Tu sais, j'ai aussi traversé des moments difficiles là-bas, dit Adam. Cependant, j'ai aussi vu ce qui se passe quand nous parlons entre nous. Tout peut changer. C'était comme une petite victoire d'avoir cette conversation. Même si Rick semblait encore sceptique, Adam pouvait voir qu'il était légèrement intéressé sous son apparence dure. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait changer d'avis à Rick. Au cours des semaines suivantes, le programme de sensibilisation a continué à se développer, et de plus en plus de policiers ont manifesté de l'intérêt à y participer. Adam a organisé des sessions de formation axées sur la communication, la résolution des conflits et la compréhension des autres cultures. Ces sessions étaient très importantes car elles aidaient les policiers à apprendre et à se soucier des communautés qu'ils servaient. Mais juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, le département a dû faire face à un gros problème. Une affaire très médiatisée de la police utilisant la force a fait les gros titres, ce qui a mis les gens en colère et a appelé à une enquête plus approfondie. Il y a eu des manifestations, et les choses se sont aggravées entre la police et les habitants. Adam pouvait sentir le stress monter. Nous ne pouvons pas laisser cela anéantir tout ce pour quoi nous avons travaillé, a-t-il dit lors d'une réunion de département où les policiers étaient contrariés par les manifestations. Nous devons agir et montrer à la communauté que nous nous soucions. Rick ajouta, sa voix devenant plus forte. Entendre ? Ils ne veulent pas nous entendre. Ils veulent prendre toute la responsabilité. Une dispute houleuse éclata dans la pièce, et Adam avait du mal à rester calme. Sa voix était ferme lorsqu'il a dit, il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de comprendre. Nous devons montrer que nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs si nous voulons regagner leur confiance.
Alors que le chaos dans la réunion se poursuivait, Adam avait l'impression qu'il devait agir rapidement. Il risquait de perdre l'élan qu'il avait construit, alors il devait agir. En réponse à cet événement, je pense que nous devrions organiser un forum communautaire, a-t-il déclaré. Nous devons affronter les inquiétudes de front et montrer que nous voulons améliorer les choses. Certains officiers étaient d'accord, mais d'autres ont ri à l'idée et ont dit que ce n'était qu'une autre session de discussion. Adam avait une boule au ventre à cause de sa colère, mais il a continué. Ce n'est pas seulement une question qui nous concerne, il s'agit de la confiance et de la sécurité de toute la communauté. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'ils ressentent. Le patron a enfin pris la parole après ce qui semblait être des heures de va-et-vient. Adam était choqué quand il a dit « Mettons-le en place. Nous devons affronter la vérité. Nous devrons avoir ces conversations si nous voulons mieux nous entendre avec le quartier. » Une vague de soulagement envahit Adam, mais il savait que le chemin à venir serait difficile. La mise en place du site nécessiterait beaucoup de planification, et il voulait s'assurer que ce serait une véritable opportunité pour les gens de se parler plutôt qu'un endroit pour se défendre. Adam a mis toute son énergie à se préparer dans les jours précédant l'événement. Il a contacté les résidents, les leaders communautaires et les activistes et leur a demandé de partager leurs histoires et leurs préoccupations. La réaction a été écrasante, avec de nombreuses personnes désireuses de participer et d'exprimer leur colère. Le jour de la réunion communautaire était enfin arrivé. L'endroit était bondé à la fois de policiers et de résidents qui voulaient apprendre et être tenus responsables. Adam se tenait devant la foule, le cœur battant la chamade en regardant autour de lui. Sa voix était calme lorsqu'il a dit « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est notre chance d'apprendre, d'écouter et de commencer à guérir. » Au fur et à mesure que le forum avançait, les habitants de la région ont partagé leurs histoires, y compris des interactions douloureuses avec les flics. Certains flics étaient sympathiques à chaque histoire, tandis que d'autres avaient du mal à rester ouverts. Adam a dirigé les conversations et a poussé les gens à être honnêtes et à se comprendre. Il leur a dit « Nous sommes ici pour écouter, pas pour défendre ce que nous avons fait. Nous devons trouver comment faire mieux ici. » Bien qu'il y ait eu un peu de tension au début, la discussion a commencé à se transformer en une conversation constructive. Les habitants de la région se sont plaints de la manière dont la police faisait son travail, et certains agents étaient en colère à cause des problèmes qu'ils rencontraient dans les rues. Même si Rick ne voulait pas y aller, il se sentait poussé à partager. Il a parlé moins fort que d'habitude et a dit « Je comprends que tu sois contrarié. Mais nous ne cherchons pas à blesser les gens. Nous voulons nous protéger et protéger les autres. » La pièce est devenue silencieuse, et Adam pouvait sentir quelque chose changer. Il regarda autour de la pièce et dit « C'est un point très important, Rick. Tout le monde ici est ici parce qu'il se soucie. Nous devrions essayer de travailler ensemble au lieu de nous opposer les uns aux autres. » Adam se sentait plein d'espoir à la fin de la réunion. Ils avaient parlé de choses difficiles, et même s'ils avaient encore beaucoup de travail à faire, ils pensaient qu'ils faisaient des progrès. Il y avait moins de stress dans la pièce maintenant qu'il n'y en avait auparavant. Il y avait un sentiment d'entente timide. Mais alors que la foule se dispersait, Adam savait que le véritable test était encore à venir. Il devait faire quelque chose à propos de ces discussions pour montrer à la communauté que le département se souciait d'un véritable changement et écoutait ce qu'il avait à dire. Même si cela signifiait affronter des problèmes, il était prêt à se battre pour ce changement. Les choses ont commencé à changer dans le quartier dans les semaines qui ont suivi la réunion communautaire. Adam avait l'impression d'avoir un nouveau but lorsque les policiers qui avaient été réticents au départ ont commencé à interagir plus librement avec la communauté. Il y a eu un changement clair vers la responsabilité et la compréhension, et les conversations sont devenues plus ouvertes. Les tentatives d'Adam pour rendre le lieu de travail plus coopératif commençaient lentement à porter leurs fruits. Il a vu que Rick allait au cours de formation, y participait et donnait même son avis. Même si c'était une petite victoire, Adam se sentait plein d'espoir. Adam passait en revue les commentaires de la dernière réunion communautaire un après-midi lorsque le bureau du chef l'a appelé. Le chef a dit « Adam, nous avons besoin que tu diriges une task force sur les projets de police de proximité. Votre travail pour établir des contacts a été encourageant, et nous voulons continuer dans cette voie. » Adam a répondu « Je serais heureux de m'en occuper. » Il se sentait à la fois honoré et effrayé. Quel est l'intérêt ? Nous voulons élaborer des stratégies que les policiers peuvent utiliser sur le terrain. Cela inclut l'amélioration de la formation, l'amélioration des relations avec la communauté et la recherche de moyens proactifs pour interagir avec les résidents, a déclaré le chef. Ça a l'air génial. Adam a dit, je pense que nous pouvons vraiment faire la différence si nous travaillons ensemble. Il était légèrement excité. Je vais rassembler mon équipe et commencer à écrire nos objectifs. Adam a ressenti un regain d'énergie dès qu'il a raccroché. Il était déterminé à profiter de cette occasion pour apporter de grands changements dans la manière dont les choses étaient faites dans le département. Il a rapidement constitué une équipe avec des officiers de différents rangs et horizons, ainsi que des membres de la communauté qui pouvaient lui fournir des informations utiles.
Adam leur a expliqué quels étaient les objectifs du groupe de travail lors de leur première réunion. Il regarda autour de la pièce les visages intéressés et dit « Nous voulons établir des ponts avec notre communauté, améliorer nos protocoles de formation et nous assurer que nos agents sont équipés pour gérer les situations avec empathie et compréhension. » Rick, qui était assis à la droite d'Adam, a dit « Nous devons être proactifs au lieu d'être simplement réactifs. Essayons de comprendre quels problèmes pourraient survenir avant qu'ils ne s'aggravent. » Adam a acquiescé et a dit « Oui. Faisons un plan qui se concentre sur l'empêchement de cela. Nous devons trouver de nouvelles idées qui mettent l'implication de la communauté au premier plan et penser en dehors des sentiers battus. » Le groupe de travail a discuté de nombreuses idées différentes en résolvant leurs problèmes. Certaines de ces idées comprenaient la tenue de réunions communautaires régulières et la mise en place de programmes où les policiers peuvent enseigner aux enfants locaux. Ils ont également parlé de l'importance d'être transparents sur leurs politiques et pratiques, car ils savaient que construire la confiance signifiait être honnête à leur sujet. Mais même avec toute cette excitation, des problèmes sont survenus. Certains flics ne voulaient pas des changements qui étaient envisagés et s'accrochaient aux anciennes méthodes. Ils ont dit que leur principal travail était de faire respecter la loi et ont remis en question l'efficacité de leur collaboration avec la communauté. Lors d'une dispute houleuse un après-midi, un officier a exprimé sa colère. « Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, vous savez. Pas pour se faire des amis, mais pour suivre les règles. » Adam prit une grande inspiration parce qu'il savait que ces discussions étaient très importantes. « Je comprends que suivre la loi est notre principal devoir, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aussi établir des relations. S'impliquer dans notre communauté peut nous aider à mieux comprendre leurs désirs et besoins, ce qui finira par nous aider à mieux faire notre travail. » « Mais que se passe-t-il si nous nous exposons à la critique ?» demanda un autre policier. « Et si nous nous trompons ?» Adam a dit, « C'est une partie de la responsabilité. Des erreurs sont commises, mais nous en tirons des leçons et avançons en tant que département en les assumant. Construire la confiance, c'est ce qui compte. » Au fur et à mesure que la conversation avançait, Adam a dit à ses collègues de réfléchir à la manière dont établir de bonnes relations les aiderait à long terme. Quand les gens pourraient ne pas signaler un crime parce qu'ils ont peur de nous, pensez Y, changer cette dynamique rendra non seulement le quartier plus sûr, mais améliorera également les choses pour nos policiers. La pièce a commencé à bouger lentement au début. Certains flics hochèrent la tête et réfléchirent à ce qu'Adam avait dit. Bien que le chemin à venir serait difficile, ils pouvaient sentir que les gens devenaient plus prêts à participer au processus. Le groupe de travail a réalisé un certain nombre de projets au cours des mois suivants. Ils organisent des événements pour nettoyer le quartier, des ligues sportives pour les jeunes, et des ateliers pour apprendre aux gens comment fonctionne la police. Les agents ont été encouragés à s'impliquer et à connaître la communauté de manière qui n'était pas habituellement associée au travail policier. Il a fallu un certain temps pour que les choses changent, mais les petites victoires ont commencé à s'accumuler. Les résidents étaient contents que les policiers soient plus visibles dans leur quartier, et beaucoup ont eu de bonnes expériences lors des événements communautaires. Les opinions des gens ont commencé à changer, et Adam devenait de plus en plus fier des progrès qu'il faisait. Au milieu de toute cette bonne énergie, cependant, Adam a reçu une visite surprise de son ancien patron, qui avait été sceptique quant à ses efforts de sensibilisation auparavant. Elle a dit d'un ton calme, « Je voulais voir ce que tu devenais. » Quelque chose de bien a été dit. Adam a dit, « Merci d'être passé. » Il était surpris et heureux aussi. Nous mettons beaucoup d'efforts pour établir des relations avec la communauté et améliorer notre travail. Elle m'a lancé un regard étrange. Ça semble être un grand objectif. Mais crois-tu que ça va durer? C'est simple d'avoir ces discussions, mais que se passera-t-il quand le prochain problème surviendra? Adam a dit, c'est exactement pour ça que nous faisons cela. Notre objectif est de construire une confiance qui perdurera même dans les moments difficiles. Il ne suffit pas de mettre des pansements, il faut établir des connexions. Elle lui fit un signe de tête, et ses yeux montraient du respect. D'accord, j'espère que tu pourras maintenir cela. Ce ne sera pas facile, et les gens s'y opposeront toujours. Adam sourit, mais ses mots le rendirent lourd. Je comprends que ce ne sera pas simple, mais nous sommes déterminés à y parvenir. Nous sommes déterminés à changer l'histoire. Depuis qu'il parlait, Adam se sentait de plus en plus sûr de lui. Même s'il devait faire face aux doutes, à l'opposition et aux problèmes, la vision pour laquelle il avait travaillé se réalisait lentement. Il comprenait que le changement était possible, mais qu'il faudrait de la persévérance, de la patience et la capacité de gérer des conversations délicates. Adam était de plus en plus sûr que les graines du changement poussaient à chaque pas en avant. Même s'il y aurait encore des problèmes à venir, il pensait qu'il était important de continuer. Avec l'aide de ses collègues, il était prêt à avancer avec un plan pour un département qui valorise le respect, la compréhension et la responsabilité. Adam était à la fois excité et inquiet le matin du pique-nique annuel pour la police et la communauté. Il a fallu des mois de préparation pour que cet événement ait lieu. C'était le résultat de tout le travail que la Task Force a fait pour améliorer les relations entre les flics et la communauté.
Il y avait des bannières colorées partout dans le parc, et des tables de nourriture et des stations d'exercice installées pour que les familles puissent en profiter. Quand Adam est arrivé, il y avait beaucoup d'activités. Les familles riaient, les enfants jouaient, et les policiers parlaient aux gens du quartier. Il avait vu cette scène dans son esprit, mais il était toujours étrange de la voir se dérouler. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, saluant à la fois les résidents et les policiers, il ressentit une vague de succès l'envahir. Au milieu de la fête, Rick s'est approché d'Adam avec beaucoup de nouvelle énergie. « Waouh, Adam, c'est génial. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions réaliser quelque chose d'aussi grand, dit-il avec un sourire qui brisa son visage habituellement sérieux. Je suis content que ça te plaise, dit Adam, choqué mais heureux. Tout est une question de rencontrer des gens. Nous pouvons mieux nous comprendre si nous parlons plus souvent. Rick hocha la tête, montrant à quel point il était excité. J'ai parlé à quelques enfants dans la zone de basket. Ils sont contents de nous avoir ici. Ça me rend heureux qu'ils veuillent travailler avec nous. Au fur et à mesure que la journée avançait, les gens ont commencé à parler à la police de leur vie et de leurs expériences, ce qui a brisé les murs qui les séparaient. Les conversations étaient faciles à suivre, et le rire remplissait la pièce. Adam regardait les policiers jouer à des jeux, parler aux familles, et même jouer à un match de football amusant. La partie la plus excitante de l'événement a été lorsque le chef a parlé à la foule. Ce n'est pas seulement une question de s'amuser aujourd'hui, il s'agit aussi de comprendre à quel point la communauté et le travail ensemble sont importants. Nous promettons de vous offrir un meilleur service et d'écouter vos préoccupations. Adam se sentit fier alors que la foule acclamait. Ce moment était important car il montrait combien ils avaient progressé ensemble. C'était un rappel que leur travail n'était pas vain et qu'ils commençaient à changer la façon dont les gens de leur quartier parlaient de la police. Mais alors que le soleil se couchait, un sentiment familier de terreur les envahit. Adam ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que des problèmes étaient toujours à l'horizon. Même si tout le monde semblait s'entendre, il savait que la confiance était fragile et facile à briser. Plus tard dans la nuit, alors que le pique-nique touchait à sa fin, Adam entendit un groupe de policiers parler d'un événement récent impliquant un autre flic. L'un d'eux a demandé, en secouant la tête, « As-tu entendu parler de l'arrestation d'hier soir? Tout ce mauvais truc va revenir. » Adam pouvait sentir un œuf se former dans son estomac. Il savait qu'une seule mauvaise chose pouvait annuler tous les progrès qu'il avait réalisés. Voyant à quel point c'était important, il s'est approché du groupe. Il voulait obtenir des informations de première main, alors il a demandé, « Que s'est-il passé? » On dirait qu'un policier a utilisé une force excessive en arrêtant quelqu'un. Ça a déjà fait les gros titres, dit un autre flic, la voix pleine de colère. Et cela détruira tout ce pourquoi nous avons travaillé. Adam s'est concentré sur le fait de garder son calme en prenant une profonde inspiration. Cela ne peut pas nous empêcher d'avancer. Quand nous réagissons, nous devons être réfléchis et honnêtes. Rick a ajouté, nous devrions avoir une autre réunion avec la communauté pour en parler. Il est important qu'ils sachent que nous serons responsables. Adam a acquiescé et a dit, c'est une excellente idée. Ces événements doivent être pris au sérieux, et nous devons montrer que nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs. Alors qu'ils discutaient de ce qu'il fallait faire ensuite, Adam devint plus déterminé qu'auparavant. Il était sûr que le chemin à venir serait difficile, mais il était certain que leur travail rendait l'avenir meilleur. Dans les jours qui ont suivi, le département a tenu une réunion avec la communauté pour parler de ce qui s'était passé. Adam se tenait devant le groupe, prêt à mener la conversation. Il y avait beaucoup de tension dans la pièce parce qu'elle était pleine de résidents inquiets et d'autres flics. Adam regarda autour de la pièce et dit, « Merci à tous d'être ici. Nous voulons parler de ce qui s'est passé récemment de manière ouverte et honnête. Vos paroles sont importantes, et nous sommes ici pour les écouter. » Alors que les gens parlaient de leurs inquiétudes et de leur colère, Adam écoutait attentivement et hochait la tête pour montrer qu'il comprenait. Il a encouragé la communication ouverte afin que les gens de la communauté puissent parler de leurs pensées et de leurs sentiments. Il leur a dit, « Nous comprenons la douleur que cela a causée et nous nous engageons à ce que cela ne se reproduise pas. » Rick, qui était au premier rang, a également dit ce qu'il pensait. « Nous savons que nous devons faire mieux. Ce n'est pas seulement une question d'application de la loi, c'est aussi une question de connaissance et de respect. Nous devons gagner votre confiance car nous sommes ici pour vous aider. » Il y avait un sentiment de résolution à la fin de la réunion. Les gens de la région appréciaient que le problème soit abordé ouvertement, mais Adam savait qu'il restait encore du travail à faire. C'était une question de responsabilité constante et d'apprendre de ses erreurs. Adam avait un mélange de fatigue et d'espoir en quittant la réunion. Le changement ne s'est pas produit de manière linéaire, et les problèmes à venir nécessiteraient un travail constant. Il était conscient qu'il avançait vers une relation plus équitable avec la communauté, ce qui lui faisait ressentir le poids des progrès qu'il avait réalisés. Après quelques mois, le département a commencé à utiliser de nouvelles méthodes de formation qui visaient à calmer les situations et à impliquer les gens dans la communauté. Ils ont travaillé avec des groupes locaux pour créer des programmes destinés à aider les agents et les citoyens à mieux communiquer et se comprendre.
Adam avait l'impression d'avoir un nouveau but en voyant les petits changements se produire. Les policiers ont commencé à se voir comme des leaders de quartier et ont commencé à interagir avec les gens de manière significative. La bonne humeur a continué, et le département a constaté une nette diminution des plaintes et une augmentation de la confiance de la communauté. Une jeune fille s'est approchée d'Adam un jour alors qu'il se promenait dans un quartier où il était allé de nombreuses fois pendant son travail de sensibilisation. Elle agita les bras et appela « Officier Adam. Vas-tu à notre événement de quartier la semaine prochaine ?» Quand Adam souriait, il se sentait chaud partout. « Bien sûr. Je ne voudrais vraiment pas le manquer. » Adam ne pouvait s'empêcher de penser à combien ils étaient arrivés loin en poursuivant son chemin. Le voyage avait été difficile et rempli d'obstacles et de problèmes, mais il avait aussi apporté croissance, connaissance et nouvel espoir. Adam est resté déterminé à établir de bonnes relations entre le quartier et la police au cours des années qui ont suivi. Même s'il savait que le travail n'était jamais vraiment terminé, il était optimiste pour l'avenir. Il a beaucoup appris sur l'importance de comprendre les autres, de leur parler et d'être responsable de ce que l'on fait. Il savait que faire des changements prendrait beaucoup de travail et une volonté d'apprendre à la fois des succès et des échecs. Adam continuait de plaider pour une force de police qui mettait en premier l'écoute, le respect et la collaboration avec la communauté. À mesure qu'il avait plus de conversations, d'événements et qu'il construisait des relations, il était sûr qu'il se rapprochait d'une nouvelle ère de la police, une ère basée sur la confiance et le travail d'équipe, où chacun était traité équitablement.